tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la dernière fois pour mes coloriages réalisés par artistes. Bon, là, on n'ira pas par artiste, on va aller par Disney. Donc, c'est la dernière que je vais vous filmer parce que, d'après ce que j'ai vu là dans mes autres illustrateurs, il n'y en aurait pas assez pour faire une vidéo. Donc, je vais essayer de remédier à ça. J'aurais aimé faire Rita Berman, Christine Caron, ce genre d'affaires-là, mais il n'y a pas assez de colos. Donc, on va compléter cette série avec Disney. Je vais commencer avec les petits carrés et après les grands et ainsi de suite. Donc, j'ai pas sorti toute ma collection, j'ai sorti que ceux dans lesquels j'avais colorié parce que le but étant de savoir comment j'en ai fait en 4 ans. Donc, dans le Disney Art Déco, j'en ai fait un et c'est celui-ci. Je l'avais fait, je pense, en live avec vous. Il me semble qu'on en avait fait une bonne partie ensemble. Donc, il y a tout plein d'ostécas. J'avais fait le truc de Panoramimix là, avec la peinture aquarelle. Pas peinture aquarelle, la peinture acrylique. Et j'avais mis beaucoup de paillettes. Donc, voilà pour lui. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire combien j'en ai fait aussi de Disney. Ensuite, dans le Disney Portrait, j'en ai fait un aussi. Et il était un peu bizarre, celle-là. C'est celle-ci. J'avais fait Elsa. Mais je sais pas, j'y ai fait un drôle de visage, je trouve. Mais bon, sinon, la mise en couleur, elle est quand même jolie. Donc, voilà. J'aimerais ça retourner dans ce petit livre-là parce qu'il est beau. C'est un beau petit livre avec des petits portraits, pas trop longs à faire. Donc, j'avais fait celle-ci. J'avais mis encore plein de paillettes. J'en mets un peu moins de paillettes maintenant. Je dose un petit peu plus. Donc, voilà pour elle. Ensuite, c'est tout pour les petits carrés. J'en possède pas beaucoup. Hein. J'en ai 4 petits carrés, je pense. Donc là, on va aller dans les... comment ils appellent ceux-là? Les grands carrés, je pense qu'ils appellent comme ça. Donc celui-là, c'est une couverture dure. C'est le seul que j'ai comme ça. Et ben, c'est celui qui rassemble tous les personnages ensemble dans une même image. Donc, ils sont quand même assez longs à réaliser. Donc, j'avais fait le petit Bambi. Et je l'aime bien, cette mise en couleur-là. J'avais fait le fond avec de la gouache. Et il n'y a pas de stickers dans cette page. Et il avait quand même été assez long à réaliser. Hein. Le Bambi, là, il avait été long à faire. Et le papier dans ce livre-là, il n'est pas extraordinaire non plus. Il est très mince. Mais je l'aime bien, ce livre-là. Donc, j'aimerais y retourner. Ensuite, on continue dans les grands carrés. Dans le Love Story, j'en ai fait 3. C'est un de mes préférés dans les carrés, celui-là. Donc, j'ai fait Hercule et... Comment s'appelle, elle? Mégara. Mais je pense que c'est son nom. Donc, voilà pour cette mise en couleur. Je vous dis pas avec quoi je les ai faites, hein, parce que il y en a que ça fait longtemps et je m'en rappelle plus. J'avais fait Cendrillon. J'avais voulu créer un effet Patronus, là, un peu avec la citrouille. C'est pas une grande réussite. Faudrait que je reteste de faire ça. J'avais fait tout au crayon. Même le fond est fait au crayon. Donc, voilà pour lui. Et le dernier que j'ai à vous montrer dans ce livre, c'est celui-ci. Et je pense que c'est ma plus belle réalisation dans ce livre à venir jusqu'à date. Hein. Il n'y a pas un gros décompte. Mais bon, je l'aime bien, cette mise en couleur-là. J'avais voulu faire comme un cœur gelé derrière avec les petites fleurs toutes douces. Donc, ça a vraiment donné ce que j'avais en tête. Donc, je suis vraiment contente de cette mise en couleur. Il est vraiment beau, ce petit carré-là. Faudrait que je retourne dedans. Je vais faire un mois Disney bientôt, là, fait que ça va me permettre justement d'avancer un peu plus les livres. Ensuite, dans le grand carré portrait, j'en ai fait un aussi et il me semble que j'avais galéré. Oui, c'était belle. Je me rappelle que quand je l'avais réalisé, j'étais pas super contente de ma mise en couleur. J'avais dû retracer là, le visage. Là, je sais pas trop qu'est-ce qui m'était arrivé, mais j'avais eu quelques petits problèmes et ben, je l'aime pas vraiment plus aujourd'hui. Des fois, avec le recul, on se dit ah ben il est pas si pire, mais bof, celle-là, c'est pas une grande réussite. J'aime pas trop le fait d'avoir contourné en noir plusieurs éléments dans le colo. Là, j'aime pas trop ça. Donc lui aussi, c'est un livre que j'aimerais bien retourner dedans parce qu'il y a vraiment des beaux portraits dedans. Ensuite, ben, j'ai le Grand Carré Disney Petite Poupée. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai eu. C'est un cadeau d'une copine. Et là, je vais spoiler un peu sur mes coloriages terminés du mois. Mais bon, on va toutes les montrer. Donc, j'ai fait celui-ci ce mois-ci. Il est très reluisant hein, parce que je l'ai beaucoup fixé à cause que j'ai utilisé du pastel à l'huile sonnelier blanc. Et lui, il faut vraiment y en mettre pas mal pour qu'il soit fixé sur
sur le colo. Donc, j'ai fait Ursula et je l'ai fait en duo avec mon amie Pamela. Voilà. Moi, j'avais mis une base de marqueur à colle. Hein. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait celle-ci, la petite Pocahontas. Je me suis beaucoup amusée dedans. J'en avais fait une partie en live aussi. Donc voilà pour cette mise en couleur-là. Et j'ai fait Blanche-Neige et c'est celle-là que j'aime le moins. Que j'ai réalisé à venir jusqu'à date. Mais ça, c'est un livre que j'ai vraiment envie d'avancer. Là, il n'y a pas une image que j'aime pas dedans. Il est magnifique, ce petit carré-là. Et là, le mois n'est pas fini. Peut-être que j'aurai le temps d'en faire un autre dedans. Je ne sais pas trop. Donc voilà pour lui, les petites poupées. Fait que là, lui, je vais le mettre dans mes coloriages terminés. Sinon, je vais l'oublier. Il faut que je rajoute un petit post-it parce que je n'ai pas enlevé le post-it. Parce que je compte les post-it à la fin. Ensuite, j'ai le grand carré boule de poil. J'en ai fait un dedans et c'était mon préféré dans le livre. Et je suis assez contente de ce que ça m'a donné comme mise en couleur. J'ai adoré colorier les fromages. C'est ce que j'ai le plus aimé faire dans le colo. Et j'en ai pas fait d'autres, malheureusement. Faudrait que j'en fasse d'autres dedans. Parce qu'il est beau, lui aussi. Bon, ils sont tous beaux, les livres Disney. Hein. Donc, voilà pour mes petites souris. Ensuite, dernier carré que je vais vous montrer, c'est le à table. J'en ai fait qu'un seul. C'est vraiment dommage parce que c'est un super de beau livre. J'avais fait celui-là, je crois que c'était en duo, il me semble, avec ma copine Géraldine, si je me trompe pas. Sinon, c'était avec ma marraine. En tout cas, c'était en duo. Je me rappelle que c'était un duo, mais ça fait longtemps. Je suis plus certaine avec qui c'était. J'aime bien le ciel que j'avais fait ici. Je sais pas comment j'avais fait ça, mais je le trouve beau. Les nuages sont beaux. J'avais mis du glossy accent sur le miel aussi. De Winnie. Voilà. OK, là, on va passer au grand carré avec les couvertures dures. Là, dans lui, j'en ai beaucoup à vous montrer parce que j'ai un fil rouge dans ce livre-là. Donc, c'est certain qu'il y en a beaucoup. Regardez-moi ça, tous les post-it. Et en plus, j'ai pris du retard sur mon fil rouge, sinon j'en aurais eu beaucoup plus que ça à vous montrer. Mais bon, on va y aller avec ce qu'on a. Donc, j'avais fait la première page ici, les petits dalmatiens. Ça m'avait vraiment pas pris beaucoup de temps, cette page-là, parce que bon, les dalmatiens, les ai ombrés un peu, je les ai contournés, puis le reste, j'avais tout fait au Albrecht Dürer et Derwent Intens. Donc voilà. Ensuite, j'ai celle-ci avec Pampan et Fleurs. Ça aussi, c'est un colo qui m'a pas pris une éternité. J'avais fait une base d'aquarelle et je suis venue retravailler par-dessus. Et je mets pas beaucoup de stickers dans ce livre-là, d'après ce que je peux voir. Bon, là, je dis ça, puis j'ai une page qui est remplie de stickers après. J'avais fait mini. Celui-là, c'était pour octobre, il me semble, l'année passée. Et j'avais adoré la colorier. C'est une de mes mises en couleur préférées. Dans celui-là, il y a de l'aquarelle pour les petits feuillages. Sa tenue est toute en stickles, parce que je voulais faire quelque chose de très pailleté. J'avais mis du gloss accent sur la petite citrouille. Ouais, je me rappelle que j'avais vraiment aimé faire cette mise en couleur. Ensuite, quoi d'autre? J'ai fait Ratatouille et celui-là, il me semble que c'était le premier que j'avais fait dans le livre. Mais mes post-it, ils veulent pas te coller sur le bureau. Pas j'en perde, sinon mon décompte ne sera pas bon. Collez-la, vous. D'accord. Bon. Donc, celui-là, c'est le premier que j'avais fait dans le livre et c'est après ça que j'avais décidé de faire un fil rouge dans ce livre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai fait Belle ici. J'avais voulu la faire en mode Saint-Valentin. Je pense même que je l'avais donnée au mois de février, si je me trompe pas. Donc, elle, vraiment, je suis contente de ce que ça m'a donné. Mais elle m'a pris du temps. Oh là là, qu'elle était longue. J'avais commencé en live aussi, celle-là. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Celle-là aussi, c'est une des premières que j'ai réalisées dans le livre. Et j'ai adoré la colorier. Il y a beaucoup d'Albrecht Dürer aussi dans celle-là. J'avais beaucoup aimé faire l'eau que j'avais fait avec les Intense, il me semble. J'étais venue retravailler au crayon par-dessus tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Ça, c'est un spoil parce que je l'ai fait pour ce mois-ci. C'était le colo du mois, je pense, parce que je vous donne toujours un colo du mois et un colo bonus. Donc, il me semble que c'est le colo du mois. J'ai pas fait le bonus encore. Je sais même pas si j'aurai le temps de le faire. Mais j'ai extrêmement galéré dans ce colo-là. J'ai réussi à le ramener, mais ça a failli être un échec total.
Mais bon, je suis quand même contente de ce que ça me donne, mais la feuille, elle a pris cher. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour me débrouiller pour colorier derrière, là, mais bon. Il y a énormément de peinture acrylique dans le fond. La vraie galère. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le petit Mickey qui fait son barbecue. Et lui aussi, je me rappelle que j'ai vraiment adoré colorier. Mais de toute façon, dans ce livre-là, je m'amuse toujours. C'est un de mes livres préférés de Disney. Ensuite, j'ai fait Mon petit Pascal, qui est une autre de mes réalisations préférées dans le livre. J'avais fait un tuto fleur Monstera avec vous. Et j'avais voulu que mon petit Pascal ressorte dans l'image. Donc, je l'avais toute contourné avec des marqueurs fluorescents. Et je l'ai rempli de paillettes. Donc, voilà. J'ai fait celui-ci dans la période des fêtes, si je ne me trompe pas. Lui aussi, il y a beaucoup d'aquarelles. Il y a... il me semble que c'est de la poudre Magical, ça, pour le fond, là. J'avais vraiment aimé le colorier, celui-là aussi. Il n'avait pas été si long que ça à faire. Ensuite, j'ai fait Belle, qui fait du patouin. Celle-là, il avait été long à faire. La neige, la glace, ça finissait plus. J'avais dessiné un petit truc sur sa robe aussi pour agrémenter un peu le vêtement. Je m'étais beaucoup amusée, par contre. Il avait été long, mais je m'étais amusée. Ensuite, j'ai fait Stitch, et ça, ben, c'était encore une fois dans la période de Noël, hein, bien évidemment, avec tous les cadeaux qu'il y avait à faire. Mais je suis quand même contente de ma mise en couleur. Pour une fois, je trouve que mes cadeaux, ils sont beaux. Parce que j'ai de la misère avec ça, puis en plus, j'aime pas colorier ça. Donc, je suis pas tout le temps satisfaite quand je colore des cadeaux, mais ceux-là, je les trouve beaux. J'avais fait le petit motif là qu'on n'arrêtait pas de voir partout là, pendant un moment sur YouTube. Et j'ai oublié de contourner mon blanc. Comment ça que j'ai oublié de faire ça? D'habitude, je contourne les fourrures en blanc. Là, je l'ai pas fait. Donc, voilà pour Stitch. Là, je les passe de même. Je sais, j'ai mis des post-it, mais il y a tellement de colos à montrer dans ce livre-là. Ensuite, j'ai fait Minnie. Celle-là, je l'aime beaucoup, cette mise en couleur-là. Je la trouve très peps. Et je me rappelle que j'avais pris beaucoup, beaucoup de plaisir dans ce colo-là. J'avais adoré colorier le jardin. C'était super le fun à faire. Et j'ai aussi fait la page d'à côté, le petit pampan. Lui, celui qui a été, qu'est-ce qui a été le plus long à faire, c'est vraiment les petits trèfles là, dans le gazon, là, c'était long à faire. Mais sinon, j'aime bien ce que ça donne. J'aime bien le ciel. Je l'avais fait à la gouache, le ciel. Elle aussi, d'ailleurs, son ciel est fait à la gouache. Ensuite, derrière, on a Blanche-Neige. Celle-là aussi, j'avais adoré la colorier. Je m'étais beaucoup, beaucoup amusée avec mes aquarelles. J'avais fait le fond, je me rappelle plus avec quoi. Mais bon, j'avais beaucoup aimé la faire. Ça, c'est tout fait au alvage d'horreur aussi. Donc voilà pour la petite Blanche-Neige avec un petit peu de paillettes sur la tenue. Et ensuite, ben, le dernier que j'ai à vous montrer dans le livre, c'est celle-ci. Comment elle s'appelle, elle? Ah, c'est Rosélia. C'est la copine de Fée Clochette. Et elle aussi, j'avais beaucoup aimé la faire. Et j'aime bien la mise en couleur. Je la trouve très, très, très douce comme mise en couleur. Donc voilà pour le Disney 4 saisons. Il y en avait beaucoup, hein? Ensuite, on va aller dans le Disney méchant. J'en ai fait 4 dedans. Et ça, c'est un autre des grands carrés que j'aime beaucoup. J'aimerais retourner dans ce livre-là aussi. Donc, j'ai fait les deux petits malins ici que j'adore. J'ai beaucoup aimé faire ce colo-là. J'aime bien ce que ça a donné. J'ai mis plein de stickers sur les petites anguilles. J'avais aussi mis de la peinture aquarelle. La peinture aquarelle. J'avais aussi mis de l'aquarelle. Des fois, je mets trop de mots dans mes phrases. Pour faire un effet un peu poisson reluisant, on va dire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben j'avais fait celui-ci. Celui-là aussi, je le trouve super beau, ce dessin-là. Je suis quand même contente de ce que ça a donné. Et j'avais adoré colorier lui aussi. Il n'avait pas été si long que ça à faire en plus. Les briques, j'avais aimé faire ça. Le oiseau. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis désolée, je vais dire 100 000 fois ensuite dans cette vidéo-là. J'avais fait Scar, j'en ai passé un. Lui, je pense que ça a été le premier que j'ai fait dans le livre. Mon petit Scar, et je me rappelle que ça m'avait pris du temps. Tout faire ça, là, la chevelure, le corps. Mais bon, je l'aime bien, je le trouve beau.
Et ensuite, j'ai fait celle-ci, la lame de cœur. Ça aussi, j'avais beaucoup aimé la colorier. J'avais aimé faire toute la verdure, là, comme ça, la hache en cœur, puis tout ça. J'avais aimé aussi faire la tenue. Et je suis contente de cette mise en couleur. Donc voilà pour lui, le Disney vilain. Ensuite, dans le Disney nature, j'en ai fait qu'un seul. Et pourtant, il est super beau ce livre-là. Faudrait que j'en fasse d'autres. J'ai fait le petit Winnie ici. Et celui-là, je me rappelle, je l'avais fait en vacances. C'est le seul livre que j'avais amené avec moi. Et je l'avais fait dans la chambre d'hôtel avec ma fille. Elle coloriait des mystères. Puis moi, j'avais fait ça. Et je me rappelle qu'il était compliqué à faire, ce cours-là, parce qu'il y avait des trucs en arrière là, qui étaient bizarres. Là. J'avais tout caché ça avec de la peinture acrylique. Puis j'étais venue travailler avec le pastel à l'huile sonnelier blanc par-dessus. Il était pas censé mouiller dans le colo. C'est parce que j'avais eu de la misère que j'avais fait de la pluie. Donc voilà. Ensuite, dans le Disney Histoire éternelle, j'en ai fait juste 2. Et pourtant, lui aussi, il est magnifique, ce livre-là. Et le papier est vraiment bien dedans. Il est un peu plus épais que certains livres qu'on retrouve maintenant chez Disney, mais je sais qu'il y a beaucoup de papiers qui ont été changés, mais dans lui, le papier est épais. Donc, j'avais fait Les Aristochats. Je me rappelle que le fond m'avait pris une éternité dans ce colo-là, mais sinon, je trouve que ça fait vraiment beau. C'est absolument ça que je voulais faire. Faire un effet bokeh là, pour donner l'effet que c'est la fête, et je trouve que ça le fait bien. Et ensuite, l'autre que j'ai à vous montrer, c'est Moulin. Et c'est la première que j'avais faite dans le livre. Et j'avais fait un fond au pastel, au crayon pastel. C'est rare que je fais ça. Je sais pas, j'avais envie, donc j'avais fait comme ça. Donc voilà pour ce livre. Dernier livre que j'ai à vous montrer en format comme ça, où est-ce que j'ai colorié, c'est le chef-d'œuvre. Et j'en ai fait qu'un seul. Et ça aussi, il faut que je remédie à ça parce qu'il est magnifique, ce livre-là. Et je me rappelle que lui, ça avait été très difficile pour moi de faire ça. Je trouvais que le colo avait énormément d'effets à faire et je n'étais pas certaine que j'allais réussir. Mais finalement, je trouve que la mise en couleur, elle est très jolie. Et puis, j'avais passé énormément de temps dessus. Donc, une chance que je l'aime. Hein? Celui-là aussi, je l'avais fait en duo avec une copine, mais je me rappelle pas c'était avec qui. Mais je me rappelle que c'était un duo. Donc, voilà pour celui-là. OK, ensuite, on va passer aux blocs. J'en possède beaucoup des blocs, mais je les ai pas tous entamés. Ça, encore, c'est quelque chose que je veux remédier à ça. Mais on manque de temps. Hein? Donc, j'ai fait dans le graffiti, j'en ai fait 3. J'ai fait le grincheux. Est-ce que je les sors des trucs où je vais avoir de la misère à les remettre? Je sais pas. On va les sortir, on va voir. Donc, le petit grincheux, j'avais adoré le colorier et je l'aime bien, la mise en couleur. C'est pas très très récent hein, comme mise en couleur, mais je la trouve jolie. Il n'y avait pas de sticker. C'est étrange que j'en ai pas mis. Avez-vous vu ce que ça a fait? Tout ça, le jaune, là, il a traversé là. Une chance que j'ai tout démonté le bloc et que ça a retraversé juste sur un... Non, ça m'a fait un peu de jaune pareil sur mon colo. C'est étrange, hein? Parce qu'il y avait du marqueur alcool. OK, ensuite, j'ai fait la petite fée clochette ici. Je m'étais éclatée dans les couleurs, hein? Je ferais probablement pas comme ça aujourd'hui, mais je trouve que la mise en couleur est originale. Ah, je viens de voir que... Ah oui, je me rappelle. J'avais voulu faire comme si elle avait plein de petites poussières là, de fées dans ses mains. Donc, j'avais mis du foil qui tombait de ses mains et qui se promenait un petit peu dans le colo. Donc, si vous avez deviné, hein, c'est la fée clochette. Très, très peps. Hein. Je devais être de bonne humeur cette journée-là. Et ensuite, le dernier, c'est Buzz Lightyear. C'est le premier que j'avais fait dans le livre. Et il avait traversé, je pense, mon grincheux parce que j'avais pas encore défait le bloc à ce moment-là. Et je crois que c'est pour ça que j'avais fait le grincheux tout de suite après. Viens ici, toi. Et regardez, lui aussi a traversé là. Ça, c'est des marqueurs à alcool de mauvaise qualité qui font ça. Bon. Et que voilà, pour mon petit Buzz. J'avais bien aimé le faire lui aussi. Je m'étais beaucoup éclaté dans les lettres. J'aime bien faire les lettres dans le graffiti. Et ça, c'est un bloc que je veux vraiment retourner dedans.
Donc, voilà pour ce petit bloc. Ensuite, dans le forêt féerique, j'en ai fait deux et ça, c'est un de mes blocs préférés aussi. J'aime beaucoup le thème. Hein. Vous savez que j'aime énormément colorier de la nature. Donc, ce bloc-là, je l'aime beaucoup. Vas-tu venir ici, toi? Il veut pas sortir. Allez, viens. Viens ici, Clochette, là. Fais pas ta gênée. Donc, ouais, celui-là, il m'avait pris du temps, hein, parce que toute la verdure qu'il y avait à faire, là, j'avais mis plein d'obstacles dans ses ailes. Je trouve que ça fait joli. J'avais rajouté un petit effet magique autour d'elle. Je l'aime bien, ce petit colo-là. Bon, le visage à Clochette est un peu bizarre, mais bon. Je pratiquais encore mes peaux, je pense, dans ce temps-là. Voilà pour lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce bloc-là? Je pense que c'est réponse. Oui, voilà, j'avais fait réponse et ça, je pense que je l'avais fait dans un mois spécial dîner parce que j'ai toujours un mois dans l'année où est-ce que je fais que du dîner et il me semble que je l'avais fait dans ça. Vas-tu arriver à la sortir? Oui. Donc voilà ma petite réponse. Bon, j'aime pas trop l'effet qu'il y a là autour d'elle. Mais bon, sinon la mise en couleur est quand même jolie. Bon, c'est pas ma plus belle. J'ai pas grand chose à dire dessus. Allez, retourne dans ta pochette. Donc voilà pour ce bloc-ci, forêt féerique. Ensuite, j'ai le Summer Night et j'en ai fait juste un, bien évidemment. Et j'ai fait celle-ci. Comment elle s'appelle, elle? C'est-tu Moana? Je sais pas si c'est ça son nom, mais bon, j'aime bien ce petit personnage-là. Allez. Donc, voilà ce que ça donne. Est-ce que j'ai mis... Pas de marqueur alcool, tout au crayon. Bon, il est beau, mais... Bouf. C'est pas mon préféré. En tout cas, je m'étais lâché dans les encres. Hein. Il était très, très peps. Ça devait être dans le temps que mes encres n'étaient pas en train de mourir, ça. Donc, voilà pour ce petit bloc. Il est magnifique en plus, ce bloc-là, le bloc Summertime. Ensuite, j'ai les affiches mythiques à colorier. C'est le volume 1, celui-là. J'ai le 2 aussi, mais j'ai un colo entamé dedans, mais il n'est pas fini. Un jour, je le finirai. Donc, j'ai fait celui-là, le Bambi. J'avais essayé de suivre le modèle de l'affiche originale. Je sais pas si je vais faire ça pour les prochaines fois parce que je trouve que ça limite beaucoup dans l'imagination un petit peu. Fait que je pense que les prochaines fois que je vais faire des affiches, je vais vraiment y aller. Tu sais, je vais me fier un peu à l'affiche, mais s'il y a des trucs que j'aime pas, je vais me permettre d'échanger. Je pense que je vais m'amuser plus parce que je me rappelle que j'avais pas tant aimé reproduire la carte. Donc voilà, c'est terminé pour les blocs. Maintenant, on va passer au grand livre. J'espère qu'ils vont rentrer dans le cadre. Je vais regarder ça. Pas sûr que vous allez les voir en entier. Ouais, ça rentre, mais c'est juste. Ok, je vais le mettre comme ça. Donc, celui-là, c'est un de mes préférés dans les grands livres comme ça, là, à couverture dure, le Galerie de portraits, et c'est de Jean-Luc Guérin. Je l'adore, ce livre. J'avais comme projet de l'avancer, puis finalement, ben, je n'ai pas fait. Mais bon, j'en ai fait quelques-uns. Donc, j'avais fait La Bête. Il y en a beaucoup des petits post-it Disney. Je pense que je vais avoir un bon décompte. Et je pense que j'avais entamé le livre avec celle-là en plus. Mais je vois que j'ai pas bien fixé parce que mon pastel à l'huile sonnelier, là, il s'est abîmé avec le temps. Fait que c'est pour ça que maintenant, quand j'utilise le pastel à l'huile sonnelier, je fixe énormément. Fait que ça fait des colos assez reluisants, mais au moins, il reste intact. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai beaucoup travaillé dans la section des princesses, parce que c'est ma section préférée dans le livre. Donc, j'ai fait celle-ci avec Ariel. Et ça, c'est des colos que vous avez vraiment beaucoup aimé aussi sur Instagram. Donc, merci. Donc, Ariel, j'avais dessiné tout le fond parce qu'ils n'en ont pas. Hein, c'est juste des cadres vides. Et j'ai fait, il n'y a pas si longtemps, j'avais fait Jasmine. J'avais eu une envie de colorier du Jasmine. Donc, j'avais fait ça. Et prochainement, j'aimerais bien, quand je vais faire mon mois de dîner, faire Cendrillon à côté. Et j'ai une idée, ça fait longtemps que j'ai une idée dans ma tête
Donc, voilà, ça va être la prochaine que je vais faire, je pense. J'ai fait celle-ci qui reste jusqu'à aujourd'hui mon préféré dans ce livre-là et vous avez beaucoup aimé ce colo-là, d'ailleurs, sur Instagram. Et c'est la première que j'avais faite aussi dans les portraits comme ça de princesse. Et ensuite, le dernier que j'ai à vous montrer dans ce livre, c'est le Cheshire que j'avais fait en duo avec ma marraine. Donc, on avait décidé de partir là-dessus. J'avais pas eu envie de le faire en rose-violet, je pense, qui est censé être. J'avais envie de le faire en turquoise. Parce qu'il y a une version de ce chat-là qui est de cette couleur-là, mais c'est pas le même visage. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire comme ça en turquoise. Et, pardon, les amis. Et j'aime bien ce que ça donne. J'aime beaucoup cette mise en couleur-là. Donc voilà pour la galerie de portraits. Et là, on va passer aux vitraux. J'en ai fait quand même pas mal dans les Disney vitraux. On va commencer avec le 1. Et j'ai trop envie de retourner dedans. Quand j'ai posé mes post-it là, pour voir là, toutes les colos que j'avais faites dedans, ça me donnait tellement envie d'en colorier un. Peut-être que je vais finir mon mois de mars avec ça, là, colorier un petit vitraux, ça serait bien. Donc, j'ai fait ici Cendrillon. C'est très vieux comme mise en couleur. Je trouve que les couleurs sont fades. Je sais pas quel genre de crayon j'avais utilisé, mais bon. Je ferais autrement aujourd'hui, mais sinon, bon, il est quand même pas laid, hein. Mais bon, il serait vraiment plus beau si je le ferais aujourd'hui. Ensuite, Buzz. Oh my God, ça, c'est un échec total. Je pense que c'était mon premier vitro de tout que j'ai fait. Et je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans le vitro? J'avais fait celui-là. Anna et Elsa. Ça aussi, je ferais autrement, hein, mais c'est vieux. Et puis, ben, il faut bien débuter quelque part. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez-moi ça, mon vitro est en train de se détacher. Je suis dégoûtée. Je veux pas qu'il se détache. Je vais être obligée de faire une petite réparation. Bon, je cherche mes post-it, hein, même si j'en ai mis. Sauf que le livre est tellement grand qu'il accroche sur mon rack. OK, donc j'ai deux colos ici, côte à côte. Il y en avait un qui était un Color With Me sur la chaîne. Il me semble que c'était lui. Et j'avais voulu faire la page d'à côté de la petite fille Clochette. Elle est pleine de paillettes. Je pense que c'est du mode podge qu'elle a sur sa robe, elle. Et elle en a tout plein dans ses ailes. Je sais pas si c'est du mode poche. J'en avais mis partout, hein, de la paillette. My God. Il y en a beaucoup. OK, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les vitraux? Celui-là, ça aussi, c'était un Color With Me, mais c'était vraiment, là... C'est dans mes... je pense, ma première année de YouTube que j'avais fait ça. Je me rappelle, j'avais même pas... j'avais même pas de bureau, là. Je faisais ça sur un petit bureau... que j'avais mis dans une pièce, là, me semble. J'avais pas mon grand bureau que j'ai maintenant. Mais je la trouve quand même jolie, cette petite mise en couleur-là. Elle est vieille, mais ça rappelle des beaux souvenirs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'avais fait ça ici. Ça fait pas si longtemps que ça. Il me semble qu'en plus, j'avais fait ça en live. Et c'est dans le temps que je faisais mes lives au salon. C'était le bordel. Il y avait toujours les chiens qui faisaient du bruit, les enfants qui criaient. Alors maintenant, on est vraiment plus tranquille dans les lives. J'avais fait celle-ci, Tatiana, qui manque de pigments. Hein, je le vois tout de suite. Je sais pas. Je mettais moins de pigments. Je sais pas ce que je faisais. J'ai taché mon colo en plus. Je sais pas c'est quoi. C'est de la peinture acrylique. Qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas pourquoi j'ai la peinture acrylique grise en plus sur ce côté-là. Je peux utiliser ça dans le livre. Aucune idée. Bon. Donc voilà pour elle. Et le dernier dans ce livre-ci, c'est Ariel. Et ça aussi, c'est très vieux comme mise en couleur. Mais je l'aime bien quand même. Il est encore joli. Je vais vous montrer parce que j'avais mis de la paillette. J'avais aussi vaporisé avec du Winsor & Newton. Dans le fond, il y en a partout. Il y en a jusque là. Mais je me suis dit, bah, ça va être beau quand je vais faire Mulan. Donc voilà, et le dernier livre que je vais vous montrer de Disney, c'est le Disney Vitro, tome 2. Cadeau qui est de ma marraine. Il est vraiment magnifique celui-là, le tome 2. Et je trouve que
mes vitraux sont plus beaux dans lui. Ben, j'avais un petit peu plus d'expérience aussi. Hein. Donc, j'avais fait la fée clochette. Il me semble avec ma marraine que je l'avais faite. Et je m'étais beaucoup amusée dans le fond. Hein. Je sais pas ce que j'avais utilisé, mais je m'étais lâchée. Donc, voilà pour lui. Et je pense que si je fais un vitraux, ça va être dans lui, dans le tome 2. J'aimerais bien en faire un d'ici la fin du mois. Il ne reste pas énormément de jours. Là. On est le 28 mars aujourd'hui. Et j'aimerais bien. Donc, j'avais fait lui, que je pense que j'ai pas fait le bon canard, mais c'est pas grave, je l'aime bien. Je pense que c'était pas ce canard-là. Elle devait pas avoir ces couleurs-là. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'avais fait Dumbo ici. Ça aussi, c'est un duo. Je me rappelle pas si c'était avec Géraldine. Il me semble que c'était avec Géraldine. Mais je l'aime beaucoup, cette mise en couleur. C'est beau, le Winsor & Newton sur le bleu. J'avais fait les Aristochats. Celui-là, je l'avais fait en live. Je sais plus où mettre les post-it, les amis. Il va y avoir un gros décompte pour les Disney. Je pensais pas en avoir fait autant. Donc, voilà pour lui, les Aristochats. Ensuite, j'ai fait celui-là, le Chapelier fou. Je me rappelle, j'avais beaucoup aimé les colorier, ces deux-là. J'avais pris de l'angle distress pour faire le fond des vitraux. Je fais souvent ça maintenant. Je trouve que ça fait joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce livre? Ah oui! J'avais fait, lui, le Jafar. J'avais trop envie de faire ces personnages-là. Puis ben, quand j'ai vu qu'il l'avait dans le vitraux, j'ai dit hey, voilà, j'ai trouvé. Et je l'aime bien, celui-là. C'est un de mes préférés que j'ai fait dans le livre. Et le dernier que je vais vous montrer, non, c'est pas le dernier. Il en manque un. Je pense que j'en oublie un. Parce que j'ai un post-it qui vient de revirevolter. Vous regardez pour être sûr. Pourquoi j'ai un post-it qui a virevolté, là? Ah, ok, c'était pour lui. Ok, j'ai fait Cendrillon ici. Et ça, il me semble que c'était un Color With Me aussi, sur la chaîne. Je l'aime bien, cette mise en couleur-là. Et le dernier, c'est Ariel. Voilà, j'aime bien colorier Ariel, comme vous avez pu remarquer. Je la colore souvent. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes Disney. Je vous les ai tout montrés. Et je vous rappelle que c'était la dernière vidéo de cette série. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous faire ça. Ça m'a permis de voir dans quel artiste je vais le plus souvent. Ça m'a permis aussi de redécouvrir un peu mes livres. Et aussi de savoir ben, où est-ce que je veux aller là, pour le reste de l'année. Quel livre j'ai presque pas colorié, puis tout ça. Donc, vraiment, j'ai vraiment apprécié vous faire ça. 4 ans de la chaîne YouTube. Donc, je vous remercie encore une fois à tous les gens qui s'abonnent, à toutes celles qui me suivent dans mes projets, dans tout ce que j'entreprends. Vous êtes vraiment des amours. Et là, j'appuie sur pause, je compte les post-it et je vous dis combien j'ai fait de Disney en 4 ans. Donc, les amis, après avoir fait le décompte, j'ai fait 65 colos Disney en 4 ans. C'est quand même bien. Puis je dirais que c'est pas vraiment en 4 ans parce que la première année YouTube, je me rappelle que j'arrêtais pas de dire je colorierai jamais de Disney. J'aime pas ça, les Disney. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans sur ma chaîne YouTube et j'ai fait 65 colos Disney. Donc voilà pourquoi il ne faut pas dire « Ah, ça, j'aime pas ça ». Parce qu'on sait jamais quand est-ce que nos goûts vont changer. Donc voilà les amis, j'espère que cette série pour les 4 ans de la chaîne YouTube vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!